Et coucou! Aujourd'hui, je savais pas trop quoi faire. Du coup, je me suis dit pourquoi je ferais pas des petits quiz pour passer le temps et faire une petite vidéo tranquille. Du coup, j'ai préparé quelques quiz de Disney et sur les mangas. Voilà, ça sera tranquille, chill, sans prise de tête. J'espère que vous allez bien. Et n'hésitez pas à faire de votre côté et à me dire sur qui vous tombez, vous. Voilà. Du coup, bah, on y va. C'est parti. Et on commence avec quelle princesse Disney êtes-vous? Alors, quelle qualité vous correspond le plus? Bonne humeur. Pas du tout. Je suis plutôt lunatique et ronchonne un peu. Patience, non. Je suis la plus impatiente du monde. Courage, ouais. J'ai plus le sang chaud, je dirais. Ouverture d'esprit, oui. Humour, ouais. Intelligence, bah, je suis normale. Dans la moyenne, quoi. Du coup, je dirais... Bah, je suis les deux. Je suis drôle, mais je suis aussi ouverte un peu à tout. Je dirais humour le plus. Quel défaut vous caractérise le plus? Ah, mais on peut en prendre plusieurs. Ah merde. J'aurais dû mettre... Bah attendez, je vais faire retour. Voilà. Non, je peux pas. Bon, j'actualise. Actualisons. Putain, mais c'est enregistré, hein. Bon bah tant pis. Du coup, les défauts. Gourmande, timide, naïve, bavarde, toujours en retard, critiquer les autres. Alors je critique personne, sauf dans les jeux, je me permets, parce que voilà, c'est des personnages fictifs. Toujours en retard, non, j'essaie d'arriver au moins 5-10 minutes à l'avance. Gourmande, est-ce que c'est vraiment un défaut? Parce que du coup, sinon je mettrais gourmande et timide. Ouais, je pense que on va partir là-dessus. Oh putain, dégage. Quel pouvoir magique souhaitez-vous posséder? Et du coup là, je ne peux choisir qu'un seul. Parler aux animaux, comme Elisa de la jungle. Voler dans le ciel, comme Superman. Se métamorphoser, comme Changelin dans Teen Titan. Ou avoir toujours 20 ans. Alors avoir toujours 20 ans, c'est cool, mais ça risque d'être chiant. Et en plus, tu verras tout le monde de ta famille mourir avant toi. Je dirais parler aux animaux. J'adore les animaux et... Ouais, depuis petite, j'aime bien regarder Lisa de la jungle et tout, et je kifferais tellement avoir son pouvoir. Quel animal aimeriez-vous avoir comme compagnon en tant que princesse? Moi, je veux un loup, moi. Il n'y a pas de loup. Cheval, dragon, écureuil, grenouille, chien, tigre. Alors, dragon, ça dépend. Parce que si c'est un énorme, je sais pas où est-ce que je pourrais le foutre. Tigre, ça serait genre comme Raja. Ce serait cool. Un chien, ben, c'est banal. Et cheval, c'est banal aussi.
J'hésite du coup entre tigre et dragon. En vrai, dragon. Mais pas genre mouchou, quoi. Pas un petit... Je voudrais genre un dragon de taille médium. Que je peux au moins monter dessus et que je peux voler avec. Genre comme Croque-Mou dans Dragon, quoi. Limite. Quel est votre métier de rêve? Chanteuse, médecin, mannequin, actrice, présidente ou femme au foyer? Alors, je suis déjà femme au foyer, c'est pas un métier de rêve. Franchement, j'aurais vraiment kiffé être actrice. Et jouer dans des K-dramas. Genre dans XO Kitty ou alors Héros Fragile. Même si c'est un petit rôle, j'en ai rien à foutre. Mais juste côtoyer les autres acteurs que j'aime bien, quoi. Actrice, ce serait vraiment cool. Quels sont les sports qui vous plaisent le plus? 3 réponses maximum. Bah y a pas basket. C'est con ça. Bah natation. Tir à l'arc. Je kiffe le tir à l'arc. Et du coup... Escalade j'aime bien, mais équitation c'est mieux. Voilà. À l'école, quelle était votre matière préférée? Art plastique. Vu que je suis assez bonne dessinatrice. En vrai, c'était art plastique, musique et sport que je préférais. Mais vraiment art plastique en premier. Quelle est votre couleur préférée? Bleu! Sans hésitation, on y va, continue. Quel est votre talent secret? Waouh. Talent secret. Pourquoi secret? La danse, pas tant. Je me débrouille. Le sport, bah pas dans tous les sports non plus. Le chant, bof. La musique. Alors musique, j'avais commencé piano et guitare et j'ai pas été plus loin, donc voilà. Le ménage, non. La cuisine, c'est vrai que je suis pas mal en cuisine. Mais est-ce que je pourrais appeler vraiment ça un talent? Pas vraiment. Oui, puis en plus, je sais faire quelques plats, mais voilà quoi. Pas des trucs incroyables non plus. C'est pas des plats que tu verras au resto ou quoi. Je vais faire quelques carrés créoles, forcément. Des gâteaux. Des pâtes, des trucs maison, quoi. Mais voilà, quoi, sans plus. Du coup, je sais pas. Je sais pas quoi mettre. Et en plus, je peux en prendre qu'un seul. Ouais, je vais mettre cuisine. Tant pis. Quelle série télé vous plaît le plus? Gossip Girl. En plus, j'ai recommencé il y a pas très longtemps. Je suis déjà à la dernière saison. Ça fait au moins 3 fois que je regarde. Si une personne dit que vous n'êtes pas belle, comment réagissez-vous? Vous pleurez? Certainement pas.
toi aussi t'es moche. Alors ce serait drôle, mais non, je le ferai pas. Vous n'hésitez pas à vous battre. Non, je vais pas me battre juste pour ça. Faut vous préparer la vengeance. Bah non, non plus. Bah en vrai, si quelqu'un me dit ça, ben je réagis même pas en fait, je l'ignore. Parce que ça vaut tellement pas la peine de réagir à ce genre de propos. Il n'y a aucune réponse qui me va en vrai, mais je sais pas. Vous préparez la vengeance, ouais. C'est la moins... Qu'aimez-vous faire en vacances? Bronzer à la plage, faire des balades, être avec des copines, lire un livre, jouer aux jeux vidéo ou visiter des musées. Alors, lire un livre, j'ai pas besoin d'être en vacances pour ça. Vu que je suis femme au foyer, je peux le faire quand je veux. Jouer aux jeux vidéo, ben c'est pareil. Hein. Je le fais selon l'envie. Si c'était vraiment des vraies vacances, déjà, je pense que ce serait pendant des vacances d'été. Donc je retournerai sûrement à La Réunion. Donc je mettrai bronzer à la plage. Quelle maison vous fait le plus envie? Un château luxueux. C'est vrai que ça peut être cool, mais c'est trop grand. Appartement au sommet d'un immeuble. Jamais de la vie, j'aime pas les hauteurs. Une maison d'architecte en province. Une maison écologique en bois. Genre comme un chalet un peu. Ouais, mais il faut le confort. Parce que écologique... Est-ce que écologique, c'est comme les trucs dans les Sims que genre bah t'as pas l'eau et t'as pas l'électricité et tout? Parce que sinon, si c'est ça, non merci quoi. Non, en vrai, je mettrais une maison architecte en province. Tranquille. Une baraque quoi. Voir le résultat. Pitié, je veux pas une princesse qui est niaise. Bon, réponse. En vrai, elle est cool, réponse. Mais il y a beaucoup de trucs qui me plaisent pas trop chez elle. Réponse est une femme fougueuse et déterminée, avec une forte curiosité pour le monde et une volonté de sortir de sa zone de confort pour vivre son rêve. Ok, jusque-là, ça me va. Bien qu'elle ne connaisse pas le monde au-delà de sa tour, elle trouve le courage de se dépasser et de poursuivre ses ambitions, découvrant de nouveaux amis et sa vraie personnalité dans le processus. Ok, j'avoue que ça me correspond assez. Mes réponses, c'est pas une des princesses à laquelle je pourrais m'identifier. Je serais plus... Ben... En vrai, j'ai trois ou quatre princesses que j'aime bien. La première, c'est Mulan, parce que c'est une chinoise et que voilà, je kiffe tout ce qui est asiate et tout. Mais pas que. Il y a son courage, il y a sa détermination, son ambition, son côté très famille aussi, qu'elle a plus que moi, parce que moi je suis pas autant, mais quand même. Du coup, après Mulan, il y a Pocahontas. Encore une fois, c'est pas vraiment une princesse, mais bah elle est super courageuse, elle est complètement dingue, sauter d'une cascade quoi, c'est voilà. Elle est très intelligente aussi, elle est curieuse et elle a l'esprit ouvert. C'est la seule de son peuple qui va pas tout de suite juger les hommes blancs alors que bah, c'est la première fois qu'elle en voit aussi. Elle va plus apprendre à essayer de comprendre
et faire comprendre aussi John Smith sa façon de... la vision qu'elle a de la nature et tout. Donc Mulan, Pocahontas. Après il y a Mérida que j'aime beaucoup aussi. Pareil, hein, courageuse, bornée, déterminée. Et du coup après, ben... Je dirais Belle. Mais Belle, elle est vraiment la dernière. Et c'est plus parce que c'était une de mes princesses préférées quand j'étais petite. Du coup, je la garde quand même dans mon top. Mais voilà, quoi. C'est plus pour son amour des livres et pour sa vision qu'elle a d'accepter les personnes comme elles sont et de plus se concentrer sur ce que la personne est intérieurement que physiquement. Et c'est mon cas aussi. Voilà. Du coup, réponse, bah, c'est une bonne princesse, mais elle me correspond pas tant que ça. Mais voilà, c'est quand même bien. Je préfère tomber sur réponse plutôt que Cendrillon ou Blanche-Neige ou La Belle au Bois dormant. Bref, voilà quoi. Donc ça me va quand même. Allez, suivant. Prince charmant. Je pousse un peu. Hop, voilà. Alors, qui sera mon prince? On commence. Quelle qualité recherches-tu avant tout chez un homme? Son courage, son esprit d'aventure, son intelligence et sa gentillesse ou sa sensibilité? Je dirais l'intelligence et la gentillesse. C'est quoi ton style de carrosse? Rien de mieux qu'une citrouille géante. Pourquoi pas un tapis volant? Le tapis volant, franchement, ça serait trop l'éclate. Un carrosse directement sur le cheval, ça me convient très bien. C'est vrai aussi. Un bateau, c'est encore mieux qu'un carrosse. C'est vrai. Mais c'est trop lent. Du coup, le tapis volant, c'est très bien. Comme ça, tu peux aller n'importe où tu veux. La vie avec ton prince, ce sera une aventure au quotidien, une succession de défis qui ne feront que vous rapprocher, intense, vous voulez tous les deux vivre les choses à 100%, ou un véritable conte de fées. Je dirais... alors j'hésite entre celle-là et une aventure au quotidien. Je vais mettre une aventure. Qu'est-ce qui t'a fait craquer chez lui? Son côté protecteur, son envie de toujours te faire plaisir, ses manières imprévisibles, sa capacité à ne céder devant aucun obstacle, son ouverture d'esprit ou son côté romantique. Alors il y a plusieurs choses qui sont plaisantes. Le côté protecteur, oui, mais pas trop. Faut qu'il sache protéger, mais aussi qu'il me laisse me débrouiller de temps en temps aussi. Je suis pas en sucre. Envie de toujours faire plaisir, bah c'est cool aussi. Avoir des manières imprévisibles. Céder devant aucun obstacle. Ouais. Son côté romantique, ben forcément ça plaît aussi. Son ouverture d'esprit aussi. Je dirais romantique. Parce que côté protecteur, c'est bien, mais avec modération, quoi. Putain, mais arrêtez avec vos pubs oranges, sérieux. En amour, tu es du genre aventurière, rebelle, obstinée, sensible. Alors, je suis obstinée et rebelle. Est-ce que je suis le plus? Je dirais obstinée plus. Mais je suis vachement rebelle aussi. Ton prince idéal. Un homme costaud et courageux qui te protège en toutes circonstances. Non. Rusé et intelligent. Ouais.
Un aventurier dans l'âme qui est prêt à te faire découvrir son monde et à découvrir le tien. Ouais. Une personne à la fois charmante et soignée. Je dirais aventurier. Pour toi, une soirée tranquille en amoureux. C'est une soirée pendant laquelle vous lisez un bon livre devant la cheminée. Vous regardez un super film avec une bonne bouteille de vin. Non merci, je bois pas d'alcool. Vous vous faites une petite virée dans un nouveau restaurant de votre quartier. Oui, ça pourrait. Vous prenez le temps de préparer un repas exceptionnel à deux. Ça aussi, c'est très bien. Une soirée tranquille en amoureux. Alors, s'il n'y aurait pas écrit tranquille, j'aurais mis le restaurant. Mais si c'est tranquille, bah ça sera plus un repas à la maison qu'on prépare tous les deux. Ton prince te dit souvent qu'il te trouve brillante, charmante, courageuse ou naturelle. Je dirais courageuse et naturelle. Bah après, j'ai pas trop d'opportunités de montrer à quel point je suis courageuse, vu que il se passe pas grand chose dans ma vie. Du coup, je dirais naturel. Tu es plutôt du genre à vivre dans des grandes étendues sauvages, dans un grand palais près de la ville, dans un château entouré de jardins et de fleurs, dans une petite maison chaleureuse ou dans un château qui donne sur un lac. Ok, alors si j'étais une princesse, où est-ce que je voudrais vivre ? Pas près de la ville, non. Je pense... Non, pas la ville. Entouré de jardins et de fleurs qui donnent sur un lac. J'aime bien les lacs. En plus, comme ça, si en hiver il gèle, je pourrais faire du patin à glace. Parfois, ton prince, tu voudrais qu'il soit plus prudent, plus à l'écoute, moins cachotier ou plus présent. Bah, je sais pas. Je dirais plus à l'écoute. Parce que s'écouter, c'est très important dans une relation. Allez, montre-moi. Oh putain. Non, c'est pas possible. Impossible de s'ennuyer avec lui. Ce beau prince qui rêve du grand amour partage avec toi sa passion pour la navigation et les mystères de l'océan. Bordel. Eric, c'est vraiment pas un de mes princes préférés. Après, question prince, je suis beaucoup très compliquée, on va dire. Il n'y a pas tant de princes que ça qui me plaisent. Ouais, c'est vrai, parce que le prince de Blanche-Neige, je l'aime pas. Celui de Cendrillon, je l'aime pas. Celui de La Belle au Bois dormant, je l'aime pas. John Smith, même pas en rêve. Je vois pas, il y a qui encore. À la limite, j'aime bien Naveen de La Princesse et la Grenouille parce que il évolue pendant le film, heureusement, parce que sinon il serait insupportable. Du coup, il y aurait Naveen, il y aurait Hercule qui est bien aussi. Il y a qui encore ? Il n'y a pas tant de princes que ça.
Ouais. De toute façon, je pense que je ferai une tier list des personnages masculins de Disney, Pixar, etc. Et ouais, on en parlera plus en détail ce jour-là. Du coup, Eric. Bah merci Eric. Au revoir. Alors, on continue avec quel personnage féminin d'anime es-tu? Je croise les doigts pour pas tomber sur Sakura ou sur Nami parce que je les aime pas. Du coup, on commence. Quelle est ta couleur préférée? Le bleu. Oh. Si tu pouvais choisir un super pouvoir, ce serait lequel? Lire les pensées, invoquer des esprits, soigner des blessures en un instant, voler, noyer les gens. La mort, c'est un pouvoir. J'aimerais bien invoquer des esprits. Mais faut qu'ils aient une utilité après. Et que ce soit des esprits, mais que les autres, que les gens les voient, qu'ils soient pas invisibles, qu'il y a que moi qui les vois, quoi. Faudrait que les autres les voient aussi. Du coup, ouais, invoquer des esprits, je dirais. Tu vois ton ami se faire frapper par un garçon. Que fais-tu? Je calme la situation et demande des explications. Je le bute. Et je passe mon chemin. Elle m'avait donné tous ses tickets resto de toute façon. Non, je suis pas une pute. J'ignore le random et je pars avec ma pote. En vrai, je calme la situation et je demande une explication quand même. Et après, je le tabasse. Dans un groupe, tu es plutôt leader, follower, tu t'en fous ou kawaii? Alors, je suis un peu comme Kisei dans Kuroko Basket. Je peux avoir plusieurs rôles dans l'équipe. Ça m'est déjà arrivé d'être leaduse, mais c'était plus au collège. Donc j'avais ma petite bande de copines, on était 3-4. Du coup c'était moi la leaduse. En primaire aussi, c'était pareil. Et après, au lycée, j'ai commencé à calmer le lead et à laisser justement les autres prendre les choses en main. Et du coup, bah, je suivais et des fois, je décidais. Ou des fois même, tout simplement, j'étais même pas avec eux et j'étais toute seule. Donc, je m'en fous maintenant. Ouais, je m'en fous. Tant que je fais partie du groupe, ben... Voilà quoi, je suis polyvalente. Comment es-tu? Gentil ou badass? Bah, on peut pas être les deux. Si j'étais une perso d'anime, ce qui ressortirait le plus, je pense, ce serait la force de mon caractère. Alors, je suis très gentille avec mes amis, mais je pense que genre les inconnus et ceux qui me connaissent pas et qui me croisent, ce qui ressortirait le plus, c'est que je suis pas une fille qui me laisse faire facilement. Donc je dirais badass. Révi. Tu es une grosse waifu. Génial. Une tireuse d'élite hors pair avec un trait de garçon manqué. Bah c'est tout à fait moi. Tu as beaucoup de caractère, mais est très vite énervé pour rien. C'est vrai. Un petit peu. Mais du coup, la meuf, je la connais pas du tout. Mais... ça me correspond. Bon, le tireuse d'élite, pas forcément.
Mais garçon manqué et beaucoup de caractère et qui s'énerve pour rien, un petit peu, ouais. Enfin, je m'énerve pas pour rien, j'ai le sang chaud. Pour m'énerver, faut vraiment soit être insupportable et voilà quoi. À force, ma limite, elle atteint sa limite. Ou sinon, faut toucher aux personnes qui comptent pour moi. À ce moment-là, ben franchement, je réponds plus de rien. Moi, j'en ai rien à faire que tu m'insultes, que tu me tapes. Limite, ouais. Mais par contre, les gens que j'aime, on touche pas. Voilà. Du coup, ben ouais, ça commence bien, je trouve. Ensuite, on continue avec quel garçon d'anime est fait pour toi? Alors, j'aimerais bien tomber sur un mec sympa, s'il vous plaît, genre Shifuyu ou Shikamaru ou Edouard Elric de FMA. Bon, bref. Quelle est ta personnalité? Je dirais drôle, plus. Ta couleur préférée? Le bleu. Quel est ton style vestimentaire? Simple, à la mode, traditionnel? Bon, je m'habille simple, ouais. Pour toi, le garçon parfait serait bad boys. Mystérieux, romantique ou mignon? Alors, est-ce que ça peut être un bad boy mignon? Genre Shifuyu, c'est un bad boy parce qu'il est dans un gang et il se tape et tout, mais il est mignon. On peut pas choisir plusieurs. Non, en vrai, je suis toujours une lycéenne dans ma tête. Allez, bad boy. Quelle est ton activité préférée? Te battre, draguer, protéger ceux qui sont importants pour toi ou manger? Est-ce que je préfère manger que protéger ceux qui sont importants pour moi? En vrai, je vais mettre ça. Et manger arrive tout de suite après. Et après, dormir. Quel est ton défaut? Tu manges trop? Non. T'es méchant et agressif? Non. T'es trop gentil? Ouais. Tu ne montres pas que tu aimes quelqu'un? Oui. Ça, c'est vrai que c'est un défaut. On me l'a déjà dit. J'ai tendance à pas montrer quand quelqu'un compte pour moi. Et du coup, bah, après, cette personne a des doutes. Parce que bah, cette personne est très expressive comparée à moi, on va dire. Alors que moi, déjà, question contact, j'aime pas le contact. Avec mes copines et tout, j'aimais pas qu'on me touche, en fait. Et alors qu'elles, elles étaient super câlins et tout, quoi. Bon, du coup, des fois, elles me faisaient des câlins, j'allais pas les rejeter, mais j'étais mal à l'aise, on va dire. Et c'est pas moi qui allais les voir, c'est elles qui venaient me faire des câlins. Par contre, question garçon, c'est complètement différent. Si j'aime bien un garçon, je pourrais très bien lui faire un câlin. C'est ça qui est bizarre. Je suis plus, je suis plus proche des mecs que des filles. Mais bon, ça c'est, je sais pas. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas, mais bref. Du coup, allez, voir le résultat. Je suis. C'est qui je suis? Je le connais pas. Il n'y a pas moyen de voir sa personnalité ou un truc. Bon ben, tant pis. On va faire un autre test pour voir. On va mettre celui-là. Et celui-là juste après. Allez. Alors.
Quel garçon d'anime t'aime en secret? Pour commencer, qui serait-il aux yeux du monde? Un homme craint de tout l'établissement, un homme un peu trop mignon, un citoyen lambda, un mec nul. Alors, si j'étais dans un anime, je pense que je serais en crush sur le mec qui ferait peur à tout le monde. Oui. Bah après, s'il est beau gosse aussi, hein. Continuez. Comment agit-il avec le monde? Bah, comme un homme lambda aux yeux de tous, mais il faut se méfier des apparences. Il ne cache pas ses airs de mauvais garçon, je pense, ouais. Il se montre gentil et sympathique, bah non, sinon il serait pas craint. Il agit comme un mec nul, non. Il cache pas ses airs de mauvais garçon. Quel est son principal trait de caractère? Vicieux, fidèle, très fidèle, discret. Nul, bon j'arrête, fort. Vicieux dans quel sens? Parce qu'il y a plusieurs sens d'être vicieux. Il y a vicieux sexuellement, il y a vicieux genre tu fais les coups par derrière en scred quoi. Je dirais vicieux. Non, j'aime pas la... J'aime... Je dirais discret, allez. Nous allons faire une simulation. Je vais énoncer différentes situations et tu devras choisir parmi 4 réponses celle que tu préfères. Es-tu d'accord? Ouais. Il n'y a que des oui, mais à part ça... Première situation. Tu sors rejoindre une amie, mais tu es sorti trop tard de chez toi. Tu cours, mais tu te vois pas devant toi et tu finis par le bousculer. Que fait-il? Il te rassure de manière la plus parfaite possible? Non. Il te rassure en souriant, en disant que lui aussi n'avait pas vu devant lui? Ouais. Il dit que ce n'est rien d'un ton sec avant de s'en aller, cachant ses réelles émotions. Ça j'aime. J'aime bien les mecs froids en fait. Genre, ouais c'est rien. Et puis il se barre. Il te rassure avec un grand sourire mais en profite pour te tripoter. Ah non, je veux pas un vicelard. Non en vrai je dirais ça. Un peu à la Daiki Aomine quoi. Genre, ouais, c'est rien. La prochaine fois, regarde où tu vas. Et puis après, il s'en va, quoi. Deuxième situation. Tes parents divorcent et ta mère se marie. 2 ans plus tard, avec un homme qui a déjà un fils. Ok, du coup, ça devient mon demi-frère. Lorsque vos 2 familles se rencontrent enfin, il découvre que tu vas devenir sa demi-sœur. Qu'en pense-t-il? Bah merde alors. Mon crush va devenir mon demi-frère. C'est un peu... Il est un peu sous le choc et triste à l'idée de ne plus pouvoir t'aimer, mais en un coin de sa tête, il est aux anges car il restera à tes côtés tous les jours. Ouais. Il consacre tout son temps à élaborer un plan d'attaque parfait avec 13 plans de secours sur comment séparer vos parents. Bah non, s'ils se marient, il faut pas les séparer. Si encore ils commençaient à peine à sortir ensemble, ça pourrait se faire. Mais là, il y a le mariage, il y a la situation vraiment sérieuse, les sentiments et tout. Il ne dit rien, mais il est très heureux car il a la chance de pouvoir se rapprocher de toi. Il n'a pas pensé à un amour impossible ou à la joie de pouvoir te voir tous les jours. La première chose à laquelle il a pensé, c'est aux occasions pour te tripoter. Putain, mais... Du coup, je dirais...
La une. Il est un peu triste de plus pouvoir m'aimer. Mais il reste aux anges car il restera à mes côtés. Ouais, c'est ça. Même si on peut pas être ensemble amoureusement, ben on restera quand même proches. Et il sera un bon grand frère. Troisième situation. Tu es devant un lycée, plus précisément ton lieu de travail. Tu es chargé... Désolé, un appel. Tu es chargé pour aujourd'hui de faire cours à 4 beaux garçons du lycée. Ok. Quels seraient les premiers mots que tu penserais si tu le voyais? Oui, désolé, c'est une relation prof-élève, mais si ça vous dérange, considérez le scénario comme une scène entre deux élèves. Trop mignon, avec sa petite tête et ses beaux yeux ronds, il a de quoi faire fondre n'importe qui. Trop sérieux, je ne sais même pas pourquoi il est là. Effrayant, il y aura du pain sur la planche. Alors... Non, il serait pas mignon. Il serait plus... genre... comme... qui je pourrais donner comme exemple. Je vois plutôt un gars comme Karma Akabane, un peu fier et sûr de lui, tu vois. Ou Akashi dans Kuroko Basket. Ouais, j'aime bien les roues. Ouais, à peu près comme ça, je pense. Du coup, ce serait plus... pas effrayant. Parce que bah, moi, ça m'effraie pas, ça m'attire. Du coup, je dirais plus trop sérieux. Je sais même pas pourquoi il est là. Parce qu'il a l'air pas con, en fait. Bah, bref. Tu fais cours à sa classe, mais tu n'as pas vraiment le moral à ça. Tu t'es fait rejeter par ton petit ami. Mais... cette petite mine, il l'a remarqué. Que penses-tu qu'il ferait pour te consoler à la fin du cours? Rien, il a le visage fermé, mais son regard brûle d'envie de te réconforter. Je sais pas ce qu'il se passe pour vous, mais tout ira mieux pour vous, je vous le promets. Il y a toujours quelque chose de bien qui suit après un malheur. Il sait déjà qui, quoi ou quand. Non. Ça, c'est carrément un stalker, ça. Il te regarde avec beaucoup de compassion durant tout le cours et lorsqu'arrive la fin des cours, il te dit qu'il a écouté tout le cours ou encore il énumère tous les efforts qu'il pourrait faire pour les prochains contrôles en guise de consolation. Non, je dirais la 2. Genre il me dit bah je sais pas ce qui t'arrive mais ça ira mieux, je te promets, il y a toujours du bon après voilà. 5e situation. Comme tous les midis, tu manges toute seule dans un endroit assez isolé pour que personne ne te dérange. Tu es à 2 doigts de regarder le live d'horreur d'Amine et Billy. Ok, c'est pas des youtubeurs que je regarde, mais ouais. Quand soudain, un homme engage la discussion avec toi. Et évidemment, il vous voit en train de rire ensemble. Il ne réfléchit pas et vous interrompt, l'air de rien, en improvisant une excuse pour pouvoir vous parler. Il ne fait rien pour l'instant, mais il attend bien sagement celui qui a osé te draguer devant le lycée pour lui refaire le portrait. Il n'est pas jaloux, il trouve la manière dont ce garçon t'a dragué tellement futile qu'il ne le prend même pas au sérieux. Cependant, pour ne pas que son plan tombe à l'eau,
Il est dans l'obligation d'éliminer ce qu'il considère comme nuisance. Il ne peut s'empêcher de se comparer à lui et se dit qu'il est nul avant de s'en aller. Une réaction plus nulle, tu meurs. Gna 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 gna. Je comprends pas trop, mais je dirais qu'il attend. Non, qu'il viendrait me parler pour montrer son territoire à l'autre. C'est un comportement que j'aime pas trop. Oh bah c'est bon. Bah voilà. J'ai rien à dire. C'est tout à fait le genre de gars dans les animes qui m'attire. Intelligent, un peu sadique sur les bords, courageux, arrogant, mais qui a un bon fond en fait. Voilà. Voilà. Karma a cabané, hein. Eh ouais. Faut que t'arrêtes d'aimer les mauvais garçons, là, c'est pas bon pour toi. Oui, je sais. Je suis encore une lycéenne un peu dans ma tête, question mec pour les animes. Faudrait que ça change. Allez, un petit dernier. Quel beau mec de manga est fait pour toi. On va voir sur qui on tombe cette fois. Tu préfères les mecs avec les cheveux noirs, blonds, châtains ou une couleur un peu particulière? Alors, j'aime bien quand ils ont des cheveux pas très originaux, enfin pas très pas banal quoi. Genre bleu, rouge, orange. Mais j'aime bien aussi les cheveux noirs et les cheveux châtains. Hein. C'est pas... Allez, je dirais une couleur un peu particulière. Sa plus grande qualité serait... intelligence, calme, courage ou gentillesse. Je dirais courage. Genre à foncer tête baissée dans le tas, sans réfléchir. Et réfléchir après. Les défauts que tu accepterais le plus chez lui, ce serait... colérique, non. Méchant, non. Craintif, non. Inconscient. Inconscient, parce que parfois je le suis aussi. Je suis inconsciente. Tu préfères... Bah, Karma. J'aime bien Kirua aussi, mais Kirua, t'es trop jeune. Je suis pas non plus une pédophile. Déjà, Karma est super jeune par rapport à moi. Donc, bon. Oui, donc Karma, sans hésiter. Sinon, tu préfères... Oh, j'aime bien Nagisa aussi. Putain, Nagisa et Kurapika. Alors, Kurapika, je l'aime bien, mais il est trop distant, je trouve. Donc, je prendrais Nagisa. En plus, c'est un très bon assassin. Donc... Ah, je l'aime bien, lui. Mais je préfère Edward Elric. Tu préfères que ton petit copain soit tout le temps avec toi, fasse des sorties de temps en temps, on se voit tous les jours, peu importe, tant qu'il m'aime. Faut qu'on se voit un peu tous les jours, quand même. Genre une heure par jour, ça irait. Tu préfères être dans un univers contemporain avec des créatures étranges, contemporain avec de la magie, médiéval avec des monstres et de la mécanique, contemporain avec des monstres.
Euh, je dirais magie pour contrôler la foudre. Ouais, moi, mon élément, c'est la foudre. Tu vois qu'il est attaqué. Que fais-tu? Tu te jettes dans la mêlée, même si tu sais qu'il n'a pas besoin de toi. Tu attends, tu sais qu'il n'a pas besoin de toi. Tu vas l'aider après avoir réfléchi à un plan. Tu paniques, faut chercher de l'aide. Non, je fonce dedans et je me bats. Même s'il a pas besoin de moi, ben une aide c'est toujours bien. Tu préfères qu'il se batte à main nue, avec une arme, avec un poignard ou un pistolet, avec une arme un peu particulière. Je dirais avec une arme, mais genre une arme genre katana. Je trouve ça sexy, les katanas. Est-ce que ça te dérangerait qu'il ne soit pas humain ou pas complètement? Comment ça? Comment ça, pas complètement? Pardon, tant mieux si c'est pas un humain. Pitié, c'est mieux s'il en est un. Oui, ce serait mieux si c'en était un. Après, ça peut être un moitié-moitié. Genre les catboys, j'aime bien aussi. Parce que bah, ils sont humains, ils ont juste les oreilles et la queue comme des chats. Sinon, il y a aussi ceux qui sont pareils, mais en loup. Les oreilles de loup et la queue. Ça encore, ça va, parce que ça reste humanoïde. Mais je veux pas une furie, quoi. Je veux dire, je suis pas genre dans Beastar ou quoi. Ça, non. Je suis pas zoophile. Est-ce que ça te dérangerait qu'il ait commis des crimes? C'est hors de question. Tant qu'il ne le fait plus maintenant, tant mieux, il pourra me protéger. Bah non, ça me dérange pas. Ça se peut dans l'anime, j'en aurais commis aussi. Hein. J'aurais peut-être buté quelqu'un, volé quelque chose. Si je croise un sale con qui est en train de violer une meuf dans une ruelle, bah je le bute et puis voilà. Hein. Donc voilà. Donc bref. Oh, je le connais lui, j'avais acheté le manga. Mais je sais plus trop comment il est. Pas très discipliné et un peu impulsif, mais très gentil quand il veut. Ok. Wishiro Yakuya. Bah, ça va. Par contre, il a les cheveux noirs. Hein. J'avais dit que je voulais un mec avec des cheveux de couleur. Mais j'accepte quand même. J'accepte et mon cœur est toujours ouvert. Je pense que j'ai fait assez de quiz pour aujourd'hui. Je pense que j'en referai quelques-uns, mais plus sur le thème d'autres choses. Je verrai bien. Peut-être question de personnalité. Et aussi pour savoir dans quelle maison j'irai dans Harry Potter. Parce que pour moi, je suis une pouf souffle. Ça, j'ai aucun doute. Après, faut voir ce que Google en dit. Donc, je pense que je ferai le test. Et aussi, pour savoir mon animal de mon patronus. Alors, vous savez que j'adore les loups. C'est mon animal totem, on va dire. Mais j'aime aussi beaucoup les chiens, les pandas, les chevaux. Donc, voilà. Donc je pense que je ferai le test pour savoir ça aussi. Voilà, du coup, c'était une bonne petite vidéo tranquille. J'espère que ça vous aura plu. Vous en aurez appris un peu plus sur moi et mes goûts en question de mauvais garçon. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Bye!